Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc avec ce tuto questions-réponses, je vais répondre donc aux diverses questions qui m'ont été posées par Nano 1200. Donc la personne qui avait fait cette locomotive, d'ailleurs au sujet de la couleur, vous voyez que la couleur il me l'a renvoyé donc avec les couleurs de la loco lorsqu'elle a été sortie pour la première fois, pour la question déjà qui m'avait été posée par une personne. Donc il voulait donc savoir Nano, donc comment faire pour avoir les vitres transparentes. Donc on va s'occuper du vitrage et donner de la transparence à tout ça et de la lumière à l'intérieur, etc. Donc déjà dans la loco, il faut savoir une chose, Nano, donc je vais m'adresser à toi maintenant, c'est que ici, voilà, je vais passer en mode edit, ici tu as des plaques qui sont les unes sur les autres. Ici, voilà, si je sélectionne cette vitre-là et celle-là, si je fais la supprime, X, eh bien on va voir que, supprime les faces, qu'en dessous il y a la plaque. Donc si tu as des plaques qui sont entassées les unes sur les autres, évidemment tu ne peux pas avoir de la transparence. Donc c'est valable pour ce côté-là et ce côté-là. X, je sélectionne, je supprime, s'efface. Voilà. Et on voit bien que là, j'ai toujours des plaques à l'intérieur qui ont la couleur ici. D'ailleurs, là, on voit que même il y en a même plus qu'il n'en faut. Non? Ah non, c'est bon. Donc là, elles ont été découpées apparemment peut-être correctement, c'est possible. Je vais inverser la... Non, tout simplement, elles doivent être derrière les plaques, ça se trouve. Oui, c'est ça, elles sont derrière. Donc là, il y a encore des plaques devant. Donc je vais faire X. X face, Alt H. Non, donc là apparemment elles ont été découpées correctement. Donc voilà, bon là elles sont bien découpées. Alt H. C'est de l'autre côté, donc elles n'étaient pas découpées. Mais je pense que j'avais déjà... voilà. Donc là, on a donc ces faces-là, ces faces-là. Ensuite, de ce côté-là, normalement, on devrait avoir la même chose. Ah, oui, c'est ça, on a la même chose, c'est bon. Elles sont donc bien différentes. Voilà, ok. Donc attention à ça. Ensuite, en ce qui concerne donc la transparence, lorsque l'on va à l'intérieur, tu vois, tu as deux carreaux. En fait, tu en as mis un à l'intérieur et un à l'extérieur. Donc tu ne peux pas avoir de la transparence si tu ne retires pas ces plaques-là. Ou alors si tu ne leur appliques pas la transparence, donc avec un montage qu'on va faire avec du verre. Bon, déjà pour commencer, il va falloir donc leur attribuer un nouveau matériau, donc je les sélectionne. Donc forcément, il faut que je sélectionne l'intérieur et aussi l'extérieur, puisque là, à l'intérieur, on a des vitres qui sont à l'intérieur. Là, là, à l'extérieur, ok. Celle-là, et maintenant je vais aller à l'intérieur, sélectionner ceux-là. Là. Donc les hublots là, voilà, donc là je pense que j'ai tout sélectionné et je vais leur attribuer un nouveau matériau que je vais carrément créer. On va voir deux possibilités. Donc déjà je peux faire côté matériaux ici, voilà, je vais dans matériaux là, ok, bah ça y est, j'y étais déjà, donc là je vais faire ici plus, nouveau, ça rame un peu mais c'est normal, et assigner. Ah. Donc j'ai assigné du blanc. Donc il y a une première façon de procéder qui consiste à baisser l'alpha ici. Donc lorsqu'on est dans le mode, dans le bon mode, dans le mode cycle, en baissant l'alpha, on a la transparence. Tandis que quand on est dans le mode cycle, on n'a pas, dans le mode EV, on n'a pas la transparence. C'est pourquoi on va faire un montage qui va permettre d'avoir la transparence dans les deux modes, sans trop se casser la tête. Voilà, je me remets ici, dans cycle par exemple. Et dans les différents réglages, puisque tu m'as parlé donc du fait qu'il y a du bruit
dans les rendus. Alors pour qu'il n'y ait pas de bruit dans les rendus, déjà, il va falloir que tu ailles ici dans ton, en cliquant ici donc sur cette fenêtre là, pardon, tu vas choisir ici calcul du GPU, là. Calcul du GPU, et ensuite il va falloir débruiter, débruiter. Alors où est le débruitage du rendu? Il est là. Ça, voilà, débruitage du rendu, c'est là. Le débruitage ici, on a donc un autre débruitage, hop là. Celui-là, c'est donc le débruitage de la vue 3D. Donc bon, ça n'a pas une grande importance. Hein. Moi, je le sélectionne pas, ça sert à rien. Hein. On sait que voilà, on a du bruit. Quand je bouge, là, voilà, j'ai du bruit. Parce que si je l'actionne, je vais avoir un truc qui est encore pire, une espèce de floutage bizarre. Donc je préfère ne pas l'actionner. Voilà, j'ai du bruit, mais au moins quand je lâche petit à petit, voilà, ça se résorbe. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses à savoir. Donc dans les différents réglages pour le rendu. Donc là, si je fais, je vais rajouter une caméra. Je vais rajouter une caméra, voilà. En mode, évidemment, ça sera mieux dans le mode objet. Dans le mode objet, ici, je vais rajouter la caméra. Là. Je sais pas si j'en ai pas une déjà d'ailleurs. Et voilà, je fais un CTRL ALT 0 pour mettre la caméra sur la bébête. Donc ici, je vais faire un F12 pour faire un rendu. On va voir ce qui va se passer. Donc au niveau du bruit. Donc là, on voit qu'on a du bruit. Ok. Et que petit à petit, et surtout quand on va arriver à la fin, donc là, la machine travaille ici. Hein, on voit ici que ça travaille. Donc le rendu est plus long, évidemment, dans le mode cycle, hein, voilà. Et voilà. Et là, et bien voilà, là, on voit que donc la transparence, c'est bien appliqué. Hein. Donc on a la transparence partout, sur les hublots, exactement pareil. Là. Donc, maintenant, l'idéal, pour avoir la transparence également dans le mode Eevee. Donc, première des choses, ici, dans le mode Eevee, on coche occlusion ambiante, réflexion et occlusion ambiante. Voilà, occlusion ambiante, réflexion. Là, c'est bon. Donc, on va retourner sur notre loco, on va passer dans le mode Edit. Nos carreaux sont toujours sélectionnés. Donc, on va faire une chose simple. On va aller dans, donc tu vas aller dans ici Shading. Voilà. Clique sur Shading. Et voilà ce qu'on voit. Dans Shading. Donc, on voit ici la node ici où j'avais mis alpha à 0. Ça marchait bien dans le mode cycle, encore qu'on n'avait pas un vraiment beau rendu de vert. Donc on va faire en sorte d'avoir un rendu de vert. Ici, je positionne ma souris sur ce node et je vais faire X. Là, je la supprime. OK. Ensuite, je vais aller rechercher ici dans Ajouter. Donc tu vas faire un montage de nodes. Là, je vais aller dans Shader. Shader, ici, tu vas aller chercher un mélange. Ce mélange, tu vas le connecter ici en appuyant en continu sur le point vert et en bougeant ta souris à surface ici. Tu lâches, ça va se coller. Là. Ça, c'est la première chose. On peut les déplacer en appuyant avec la souris à gauche en continu. Hein, on peut les déplacer, voilà. Ensuite, on va rajouter un autre élément. Tu vas rajouter donc un nouveau shader qui va être cette fois-ci du vert, puisque le vert, on l'a directement inclus dans Blender. Donc ce vert ici, tu vas le connecter ici à shader au premier plot ici. Voilà. Il y a plusieurs plots, il y a 3 plots. Celui-là va nous servir pour la transparence. Et pour pouvoir avoir de la transparence, on va ajouter ici dans Entrée, ajouter, Entrée, calque de poids. Donc automatiquement, le node est collé et fixé hein, donc, directement à la souris. Hein, voilà. Au curseur de souris. Et voilà, je fais un clic gauche, je libère. Et je vais connecter Fresnel à FAC. Là. Et maintenant, on va aller chercher la transparence.
Voilà, donc on a mis du vert, mais le vert n'est pas transparent. Il faut lui ajouter de la transparence, donc on va dans Shader. On va rechercher donc transparence ici, voilà. Qu'on va connecter ici, là. Oui, j'espère que c'est bien comme ça. Je vais aller regarder, à moins que ça soit l'inverse. Vert en bas, non, ça doit être ça, il me semble. Alors, voilà. Et donc là, ça n'a toujours pas bougé. Ben, c'est très simple, c'est parce qu'il va falloir appliquer ce nouveau matériau qu'on vient de créer ici. On le voit, il est ici. Et on va faire assigner. Voilà. Assigner, donc je dois mettre planté dans le... Voilà, je reviens ici, je vais inverser les plots ici. Et normalement, ça devrait, je pense, fonctionner mieux. Je reviens donc voilà dans layout et je vais faire assigner une nouvelle fois. Ah bah oui, je risque pas, oui, bien sûr. Donc non, j'étais bien. J'étais bien, mais voilà, donc bah, je reviens là, c'est pas grave. Hein. Shading, non, j'étais bien, c'était bien ça. La transparence là, le vert au milieu, et voilà. Et normalement, si tout se passe bien, voilà. Tout se passe bien. Donc vous voyez que le fait déjà, bah, ça tombe bien finalement. Le fait de ne pas connecter correctement, hein, ça change tout évidemment. Donc là j'ai cet avantage, voilà, ici d'avoir la transparence aussi bien dans le mode, alors on va changer de mode ici, je suis dans le mode cycle, et dans le mode EV, là on voit que j'ai la transparence dans le mode EV. Donc moi j'ai mis une texture d'environnement, hein, voilà, la texture d'environnement ici. Donc ça me permet évidemment à texture d'environnement d'avoir une lumière du jour que je peux éventuellement supprimer. Si je veux par exemple dans le mode, ici dans le mode cycle, voilà, là je l'ai retiré simplement en allant dans le matériau du monde et j'ai coché ce caméra. J'ai décoché caméra, voilà, ça permet... Alors évidemment, là je décoche caméra, ce qui est intéressant, c'est que j'ai toujours ici l'effet donc de l'environnement que produit l'image donc HDRI. Hein. Voilà. Et maintenant, bah, si je me mets en position de la caméra et que je fais un F12, voilà. Donc l'avantage là du montage, alors là on va voir qu'on peut modifier aussi les couleurs. Hein. Donc là j'arrête là évidemment, hein, le bruitage va s'arrêter après. Hein. On peut changer les couleurs. Donc ici lorsque l'on sélectionne, lorsqu'on va dans les matériaux, voilà. Donc là on a forcément tout ce qu'on a rajouté qui se retrouve ici. Hein. Donc ici si je modifie la couleur du carreau, voilà, je peux modifier la couleur du carreau vers plus foncé, etc. La couleur des vitres, hein, donc elle va normalement se changer partout, voilà. Voilà. Les carreaux bleus, etc. etc. Voilà. Donc, j'espère que ça va répondre à tes questions. Que pour ceux qui ont regardé cette vidéo, ça va vous permettre aussi de comprendre comment créer du vert correctement sur des objets. Hein. Et donc voilà, donc merci à tous de suivre SVM6, voilà Nano, je te laisse, et puis tu me tiens au courant si tu as bien saisi tout ça, et si ça marche bien de ton côté. Voilà, merci.